Alors, ouvrons nos Bibles à un des chapitres très forts, Apocalypse, chapitre 13. Dans nos deux études précédentes sur la fin des temps, nous avons examiné le futur dirigeant mondial. Daniel nous révèle qu'il apparaîtra et, au beau milieu d'un accord de paix de 7 ans avec Israël, il instaurera l'abomination de la désolation, ce qui impactera et Israël et le monde. Mais il ne viendra pas seul. Il sera accompagné d'un autre personnage, le faux prophète, un dernier faux messie juif qui accomplira des miracles extraordinaires. Donc, on va voir ces deux individus plus précisément dans notre prochaine étude. Mais aujourd'hui, nous allons nous demander, par exemple, qui est cet Antichrist et comment se présentera-t-il au monde? Il représentera la plus grande tromperie que l'humanité n'ait jamais connue. Lui et le faux prophète surgiront à une époque où le monde sera en quête désespérée de leadership, tout comme aujourd'hui. Le monde politique cherche un chef et le peuple juif est en quête d'un Messie. La prophétie biblique nous dit que les deux viendront, mais seulement pour tromper le monde pendant une période de 7 années. Pendant ces 7 ans, c'est en Apocalypse chapitre 13 que nous découvrons ce que l'on pourrait appeler les 3 ères de l'Antichrist. Sa réussite ou son ascension, son règne et sa ruine. Dans ce chapitre, l'Antichrist apparaît avec une grande puissance et en utilisant la tromperie et l'intimidation. Mais un peu plus loin, un changement radical s'opère. Il se retourne contre ceux qui l'ont accueilli et entreprend d'imposer son propre culte au monde entier. Son déclin devient manifeste. Son empire sera éphémère. On va placer son entrée dans le contexte. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, nous avons assisté à une guerre céleste. Michael et ses anges ont combattu le dragon et ses anges, Apocalypse 12, 7. Le résultat fut sans appel. Le grand dragon et ses démons furent précipités sur la terre, apparemment confinés pour un temps limité, peut-être les 1260 jours, soit 3 ans et demi. Et c'est là, dans le chapitre 12, qu'on voit une bataille céleste. Michael et ses anges. Chapitre 12. Alors le dragon fut irrité contre la femme qui représente Israël, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui s'attachent au témoignage de Jésus. C'est comme ça que l'Antichrist fait son apparition. Et on voit qu'il est choqué, il est en colère. Donc, on voit qu'au début, le dragon était dans le jardin d'Éden avec seulement un couple, Adam et Ève. Et alors que maintenant, il est en train de tromper non seulement 2 personnes, mais toute l'humanité. Alors, il est dit, le dragon était enragé contre la descendance de la femme et voulut tuer les croyants et tous ceux qui donnent gloire au nom de Dieu. Donc, comment va-t-il entrer dans le monde? Comment entrera-t-il enceinte sur l'échiquier mondial? Lisons les premiers versets du chapitre 13, versets 1 et 2. Et le dragon se tenait sur le sable du bord de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes se trouvaient 10 diadèmes ou 10 couronnes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, avec des pattes comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. On voit ici 2 individus, le dragon et la bête. Le dragon a déjà été identifié, Apocalypse 12, 9. Il s'agit du serpent ancien appelé Diable et Satan. Le mot grec pour dragon est drakon en grec avec un K, dont dérive le mot dragon.
Bien que la culture moderne ait adouci cette image à travers des contes pour enfants, en grec profane, elle décrivait un serpent terrifiant, chaotique et démoniaque. La bête est le terme qui désigne l'Antichrist. En grec profane, ce mot faisait référence à un animal sauvage, une créature monstrueuse et même métaphoriquement une maladie maligne. Ce qui est particulièrement significatif, le mot bête apparaît 16 fois dans le seul chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors même qu'il cherche à se cacher derrière la tromperie et l'imitation, la parole de Dieu rappelle sans cesse au lecteur sa véritable identité. Dans tout le livre d'Apocalypse, ce mot « therion », qui signifie « bête », est utilisé 38 fois. Il désigne soit l'Antichrist, soit le faux prophète, soit le système religieux erroné qui s'élèvera bientôt sur toute la terre. Mais remarquez comment il est décrit, comme un léopard, un ours et un lion. Il ne s'agit pas ici de nous donner une image littérale de son apparence, mais plutôt de nous aider à comprendre son caractère, l'histoire et la férocité de l'empire qu'il établira sur le monde. Ceci nous amène directement à la prophétie du chapitre 2 et 7 du livre de Daniel qui décrit 3 puissances mondiales qui ont régné sur ce monde. Babylone, comparé à un lion, l'empire médo-perse à un ours et l'empire grec à un léopard. Mais Daniel a vu un 4e royaume qui l'a profondément troublé, qu'il ne pouvait pas vraiment décrire. C'est le royaume que Jean voit dans l'Apocalypse, un royaume qui réunit la puissance des 3 empires vus par Daniel en un seul empire, et encore plus puissant et intense. C'est le royaume des ténèbres ici. Donc, ce que Daniel a vu en 3 puissances mondiales dans sa vision, Jean, lui, le voit comme un seul royaume. Le lion, connu pour son autorité royale, le roi des animaux, marque la confiance, la domination et une démonstration de gloire et de splendeur. C'est ainsi que l'Antichrist apparaîtra. L'ours, parce que Daniel aussi, dans le livre de Daniel, il représente Babylone, qui est la rébellion contre Dieu. Et ce même, on le voit juste avant que le Seigneur revient dans Apocalypse 19. Babel est décrit comme étant le royaume, l'ultime royaume qui s'élève contre Dieu. Dans les Écritures hébraïques, c'est toujours appelé Babel, nous rappelant que cette rébellion de Genèse chapitre 11 a commencé bien avant qu'Israël soit créé, lorsque les nations se sont unies pour la première fois en rébellion contre Dieu, menée par l'Antichrist. Et Jean décrit dans l'ordre inverse. Les 3 premiers sont un lion, un ours et un léopard. Parce que dans le chapitre 4, aussitôt qu'elle arrive, on voit que l'Église est là. Donc, l'Église aura été enlevée avant. Israël est encore sur la terre. Et on le voit d'une autre perspective. Donc, la perspective, c'est qu'il y a une perspective qui vient on voit ces choses-là de la part du ciel, et de l'autre côté, on le voit de la terre. On voit que, à un moment donné, son royaume sera de plus en plus, en même temps, fort et fragile. Tout comme dans le livre de Daniel, dans la statue, la prophétie nous révèle que le royaume sera à la fois fort et fragile, parce qu'ils sont faits de fer et d'argile, 2 matériaux qui ne se mélangent pas vraiment. De cette contradiction interne découlera la chute, d'abord de l'intérieur. Donc le royaume de l'Antichrist,
se fragilisera d'abord de l'intérieur. Ainsi, avant même son ascension, sa chute est déjà annoncée. Aucune puissance ne peut égaler ni remplacer la puissance de Dieu. Qu'il s'agisse d'hommes, d'anges ou de toute autre créature, tous sont trop faibles pour résister au Tout-Puissant. Donc, ce royaume apparaît fort, mais c'est un royaume instable. Maintenant que nous connaissons la fin et le commencement, maintenant que nous connaissons la fin dès le commencement, revenons au verset 2 et voyons comment l'Antichrist s'élèvera. Le texte dit, « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Donc la bête vient comme un agent de Satan, investi de pouvoir et mandaté, envoyé par lui. En ce sens, elle peut être comprise comme la descendance du serpent, ce qui nous rappelle la toute première prophétie messianique, Genèse 3,15, où le Seigneur dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu l'écraseras, tu la blesseras le talon. » Donc on voit que c'est la descendance du serpent. Et Dieu dit que la descendance de la femme lui écrasera la tête. On voit que dès le commencement, Dieu a prononcé déjà la défaite finale du serpent lorsque sa tête sera écrasée. Donc, il ne pourra plus rien faire. Ce jugement implique aussi le destin de sa descendance, tous ceux qui sont comme lui et avec n'importe quelle puissance, aucune ne peut égaler celle de Dieu. Donc, au verset 3, on voit que l'une des têtes de la bête semblait avoir reçu une blessure mortelle et qu'elle a été guérie, comme si elle tentait d'inverser ou d'imiter le jugement même que Dieu avait déjà prononcé dans Genèse 3,15. Et on voit aussi qu'elle a 7 têtes et 10 cornes qui portent des couronnes. Premièrement, la bête est le reflet exact du dragon d'autrefois, d'Apocalypse 12,3, qui lui aussi a 10 cornes et 7 têtes. Que symbolisent ces éléments? Si nous étions livrés à nous-mêmes, ça serait bien difficile de comprendre, mais la Bible nous l'explique. En Apocalypse 17,12, il est dit, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. » Apocalypse 17,10, « Les 7 têtes sont 7 rois. » Donc la prophétie, à bien des égards, n'est pas aussi complexe qu'il n'y paraît. Il est simplement dit qu'il y a 10 rois et aussi 7 rois. On égare pour l'instant s'il s'agit d'un même groupe vu sous différents angles ou 2 groupes de dirigeants distincts au sein d'un système plus vaste, d'une coalition plus vaste. Alors, d'où viennent-ils? Apocalypse 13 nous dit que la bête monte de la mer. Donc, dans l'Écriture, souvent, les nations du monde, la masse agitée de l'humanité est représentée par la mer. Donc, on voit que les prophéties de Daniel parlent ce qu'on appelle aujourd'hui de plusieurs pays qui sont ensemble. La Biélorussie, la Russie sont unis. Et on voit d'autres pays comme ça. Donc, l'Antichrist va arriver avec ce qui semblera une alliance parfaite avec l'Ouest, l'Occident et l'Orient. Donc, gardons les yeux ouverts pour voir ce qui se passe sur la scène internationale. Et on voit que la bête, dans Apocalypse 13, vient de où? De la mer. La mer est toujours représente toujours les nations dans la Bible, au niveau prophétique. Donc, on voit que toutes ces nations viendront entourer Jérusalem. Donc, on voit que c'est dans la région méditerranéenne, exactement la région où l'Empire romain a grandi. Donc, on voit que ça va être une succession de guerres qui arriveront, qui font que cet empire représentera Rome, on sait que Rome, c'est terminé, mais la phase finale de Rome
n'est pas entièrement décrite dans l'histoire. Elle réapparaît sous une forme future en lien avec le royaume de l'Antichrist. Donc, c'est un peu comme la continuation de l'Empire romain. Non pas nécessairement identique dans la structure, mais similaire par le territoire, son influence et son rayonnement mondial. Autrement dit, ce qui existait dans la Rome antique réapparaîtra sous une nouvelle forme unifiée et plus puissante. C'est pourquoi des anciens rabbins médiévaux, comme Ibn Ezra et Rashi, ont identifié ce dernier empire à l'Empire romain qui sera anéanti par le Messie. Donc, on voit que cet homme sera célébré comme quelqu'un qui pourra, semble-t-il, créer une paix dans ce monde de plus en plus instable. Mais ce sera, et c'est le titre de notre histoire, notre étude aujourd'hui, la plus grande tromperie que le monde ait connue. Donc, le monde va adorer un dragon. Ils penseront adorer un homme, mais en réalité, ils vont adorer un dragon, qui est Satan lui-même. Ils disent dans Apocalypse, ils adoreront le dragon. Donc, c'est vraiment ce qui est la réalité. C'est que les gens seront trompés, ils penseront adorer un homme, mettre un homme très très haut dans leur façon de réfléchir, mais ce sera pour leur malheur. Donc, c'est comme mettre notre téléphone en chargé dans un endroit public. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que cet endroit où on branche notre téléphone appartient à un système mondial qui est contre nous. C'est un peu la même image. C'est que dans cette image-là, notre téléphone se fera voler les données qu'il y a, parce que c'est le système qui sera en place qui ne voudra pas qu'on soit contre lui, sous peine de mort. Mais n'oublions pas que ce qui est invisible à nos yeux, la Bible nous dit ce qu'il ressemblera. Apocalypse 13.1 nous dit qu'il portera sur sa tête des noms blasphématoires. Et plus loin, au verset 6, on lit qu'il ouvre la bouche pour blasphémer contre Dieu, contre son nom et son tabernacle, c'est-à-dire ceux qui habitent au ciel. L'une des meilleures ruses du diable consiste à réussir à se prétendre subtilement être Dieu lui-même. Au premier siècle, les Juifs, comme pour les chrétiens, il était considéré comme un blasphème pour un souverain de s'attribuer des titres divins. Pourtant, selon Paul, il siégera comme Dieu et proclamera sa divinité sans que personne ne soupçonne sa véritable identité, du moins pendant les 3 premières années et demie du pouvoir. Mais voyez jusqu'où cela va. Il nous est dit au verset 4 que le peuple adorait le dragon, donc le diable lui-même, comme on a dit. 2 Thessaloniciens 2.11, on voit la raison de tout ça. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour quelle raison? La première raison, chapitre 2, verset 10, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, 10. Et donc, une puissance d'égarement sera répandue sur eux. Ce sont des mots puissants. Ce n'est pas une expression courante en grec profane. Il s'agit d'une expression intentionnelle et unique que Paul a créée pour attirer notre attention et montrer que même les personnes les plus intelligentes et les plus brillantes pourront tomber, malheureusement, dans ce piège. Le mot illusion en grec signifie erreur. Il est aussi un mot qui signifie celui qui s'égare, car avec le temps, le peuple croira davantage en l'Antichrist que Dieu. Et selon Paul, cette tromperie a déjà commencé.
Il dit au verset 7 de ce chapitre 2 Thessaloniciens 2, « Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient encore le retiendra jusqu'à ce qu'il soit enlevé. » Cette tromperie, ce mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre dans notre monde. Quel est le mystère de l'iniquité? Bien, ce sont une force satanique cachée qui s'oppose au plan de Dieu. Actuellement, elle agit encore discrètement, mais le moment venu, elle se révélera pleinement à la personne de l'homme de l'iniquité, selon le texte que Paul a dit. Et qui est celui qui le retient? Dans 2 Thessaloniciens 2, 6 à 7, Paul parle de celui qui le retient, qui empêche la révélation de l'impie, l'Antichrist. Fait intéressant, au verset 6, celui qui le retient est déjà en grec écrit au neutre, suggérant une entité ou une organisation, alors qu'au verset 7, il est au masculin, pour désigner une personne. Cela conduit beaucoup à établir un lien entre l'Église neutre et le Saint-Esprit masculin. Quant à l'Esprit, ce n'est pas la personne cet Esprit qui est retranché, mais son ministère au sein de l'Église. Après, parce que l'Église sera enlevée. Il poursuivra l'Esprit Saint son œuvre à travers les 144 000 et les 2 témoins, mais l'Église elle-même aura déjà été enlevée. C'est pourquoi dans les textes, on voit qu'il est allé, Jean voit au ciel l'Église qui est déjà là, comme on a dit tout à l'heure. Et rappelons-nous que le dragon et la bête sont une imitation, parce que s'ils se présentaient comme ils sont vraiment, personne ne croirait en eux. Mais on voit qu'ils imitent le Messie. Le faux prophète imite l'Esprit. Et donc, ça a l'air presque vrai. Le dragon, la bête et le faux prophète sont en réalité une fausse trinité. Et voyez une autre imitation au verset 3. « Je vis l'une de ses têtes comme percée, mais sa plaie mortelle fut guérie. » Cette affirmation se répète 3 fois dans le chapitre, versets 3, 12 et 14, comme s'ils en étaient très fiers. Mais remarquez que le mot « percé » est le même que celui utilisé pour Yeshua dans Apocalypse 5, 6, l'agneau qui a véritablement été immolé. Voilà la différence. La résurrection de Yeshua est réelle. La résurrection de la bête est une imitation, une tromperie. Le mal peut imiter, mais il ne peut pas reproduire la puissance de Dieu. Et la réaction du monde, elle est ironique, presque comique, malheureusement. Au verset 4, ils adorent le dragon sans même s'en rendre compte, car c'est la bête qu'ils adorent, et ils disent, « Qui est semblable à la bête? » C'est Satan qui lui donne sa puissance. Si seulement ils avaient lu le chapitre précédent, Michael, dont le nom même signifie « Qui est comme Dieu », a déjà vaincu le dragon. L'ironie est encore plus frappante. Dans le monde gréco-romain, le mot « bête » désignait souvent un tyran, un souverain cruel et oppressif. Ainsi, d'une certaine manière, il se demande « Qui est comme ce tyran ?» sans se rendre compte de la justesse de ce qu'ils disent. Et les imitations se poursuivent. Au verset 2, le dragon donne son trône à la bête, tout comme le Fils partage le trône de Dieu. Apocalypse 3, 21, 5, 6 à 13 et 7, 17. Plus tard, nous voyons que Dieu marque son peuple, les 144 000 de son nom, sur leur front. L'Antichrist réplique par sa propre version, obligeant les gens à recevoir une marque sur leur front ou sur la main pour pouvoir acheter ou vendre quoi que ce soit. En fin de compte, tout ce que fait l'ennemi n'est qu'une imitation, impressionnante au premier abord, mais vaine et impuissante face à l'œuvre parfaite et véritable de Dieu. Bien que l'Antichrist s'élève avec puissance et cause de grande destruction, sa victoire sera éphémère. Finalement, lui, son maître, le dragon, et son complice, le faux prophète, seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité, où leur pouvoir, leur tromperie et leur rébellion connaîtront leur fin définitive. Bien que l'Antichrist reçoive une grande autorité sur la terre, son pouvoir ne sera pas illimité. Il devra affronter de nombreux ennemis.
Le chapitre 11 du livre Daniel, et plus particulièrement les derniers versets, décrit des forces opposées et des conflits qui se dérouleront dans les derniers jours. Au verset 40, on lit « Au temps de la fin, le roi du Sud l'attaquera, l'Antichrist, et le roi du Nord marchera contre lui. » Cela indique, voyez-vous, il y a un mot ici qui manque. Habituellement, on entend les tribus, les nations et les peuples. Et ici, on voit qu'il n'est pas là. Le mot laos, qui veut dire peuple, parce que cela comprend les croyants lorsqu'on parle des peuples. Mais ils ne sont pas là parce qu'eux n'auront pas accepté la marque de la bête. Donc, on voit que tout de suite après l'Apocalypse 13, on voit que les 144 000 iront 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël seront scellés de la part de Dieu et se tiendront victorieux sur le mont Sion. Grâce à cette protection divine, l'Antichrist ne pourra pas leur nuire. Ils exerceront un ministère puissant et par leur intermédiaire, Israël, en tant que nation, commencera à rayonner comme une lumière pour les nations, enfin. À leur côté se trouvent les deux témoins qui exerceront leur ministère avec une grande puissance. Ils affronteront l'Antichrist et ébranleront tout son royaume. Lorsqu'ils seront finalement tués, le monde célébrera et s'offrira des cadeaux, comme on voit dans Apocalypse 11:10, comme s'il s'agissait d'un moment de victoire pour eux, un peu comme leur propre Purim. Mais cette célébration sera de très courte durée, car après 3 jours, les deux témoins ressusciteront. Finalement, malgré toute sa puissance et sa fureur, l'Antichrist se retrouvera encerclé de toutes parts par les nations, par les forces célestes et par l'œuvre irrésistible de Dieu lui-même, jusqu'à ce que sa défaite finale devienne inévitable. Résumons ce que nous avons vu aujourd'hui au sujet du futur dirigeant mondial en suivant la séquence d'Apocalypse 13. Verset 1, il apparaît comme un libérateur, un souverain qui semble offrir des solutions aux problèmes du monde. Pourtant, l'Écriture le relie immédiatement au dragon. Il l'identifie comme le diable. C'est donc un imposteur. Il bâtit un empire puissant, sans précédent, et fait preuve d'un charisme et d'une influence remarquables. C'est là que commence la tromperie. En réalité, il simule une résurrection, stupéfiant et captivant le monde entier. Alors le dragon lui confère autorité et pouvoir, mais derrière tout cela, Dieu demeure souverain. L'expression dit « cela lui fut donné » ou « il lui fut donné », qui est répétée 3 fois entre les versets 5 et 7, nous rappelant que rien n'échappe au contrôle et à la souveraineté de Dieu, même dans la période de tribulation, bien sûr. À l'apogée de sa puissance, lui et son maître s'arrogent l'autorité divine et règnent pendant 42 mois, 1260 jours. C'est leur moment de gloire. Il devait être si sûr de ses affirmations que, dans son arrogance, il blasphème ouvertement Dieu. Il persécute les croyants, cherchant à anéantir les disciples de Dieu, juifs comme non-juifs. Parce qu'il réalise qu'il est en train de perdre cette guerre. Versets 8 et 9. Ceux qui rejettent l'agneau et choisissent d'adorer la bête sont marqués, scellant ainsi leur allégeance et leur destinée éternelle. Nous allons voir ça dans notre prochaine étude. Donc à la fin, ce qui apparaît au monde comme étant puissance, éclat et salut sera révélé comme étant une tromperie, une rébellion, appelant le jugement, tandis que seuls ceux qui demeurent fidèles à l'agneau seront à jamais en sécurité. Quant à ses paroles et à son charisme, Jean nous dit qu'il parlera comme un lion, avec une grande autorité, une grande majesté, comme nous le voyons en Apocalypse 13, 2. Mais Daniel nous donne plus d'informations. Dans son livre, chapitre 11, verset 21, Daniel nous dit qu'il s'emparera du royaume par l'intrigue.
non par la guerre, c'est-à-dire par le mensonge. Il s'emparera du royaume par le mensonge, la tromperie et en fin de compte par la force. En hébreu, c'est halak, kot, c'est-à-dire à travers de flatteries et des belles promesses. De plus, le verset 23 nous dit qu'il pratiquera la tromperie, le terme hébreu mirma, qui désigne celui qui amène les autres à croire à un mensonge. Daniel 8, 23 nous dit qu'il sera insolent et habile en intrigue, c'est-à-dire qu'il parlera de manière ambiguë en utilisant des paraboles et des énigmes. Il sera un grand orateur. Lorsqu'un grand orateur apparaît, certains sont tellement trompés qu'ils oublient de vérifier le contenu de ses propos ou de poser des questions à son sujet sur sa vie. Mais il y a encore pire à venir. Ce sera un génie politique, commercial et militaire. Daniel nous dit qu'il s'emparera des trésors cachés, d'or, d'argent et d'objets précieux. Daniel 8, 43. Il est également qualifié de roi obstiné et insolent. Daniel 11, 36, 8, 23, car il agira selon sa volonté, c'est-à-dire avec malveillance et destruction. Il est décrit comme un homme vil. Daniel 11, 21. Ce terme est parmi les plus péjoratifs de notre langue, un homme vil. D'autres traductions parlent d'homme méprisable, abject. Difficile de trouver un terme pire que ça. Selon Daniel 11, 36, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Dans sa prétention à la divinité, il exige que tous le reconnaissent comme Dieu sous peine de mort. Apocalypse 13, 15. Tout comme Paul dit, lui qui fait preuve d'arrogance en prétendant être Dieu, Daniel, chapitre 11, lui, manifeste son mépris total pour l'humanité. Il déclare n'avoir aucun respect pour le Dieu de ses pères, ni pour les désirs des femmes, mais qu'il honorera plutôt le Dieu des forteresses, c'est-à-dire le diable. Cette phrase concernant les désirs des femmes est difficile à interpréter. De nombreux rabbins l'ont comprise comme révélant son égocentrisme exacerbé au point de réprimer ses propres sentiments. Pour autre chose, autre personne que lui-même. Dans le contexte de la fin des temps, ce désir pour les femmes pourrait représenter une fausse religion et un culte illusoire. Ce système religieux de la fin des temps est appelé la mère des prostituées, les abominations de la terre. Apocalypse 17, 5 il nous est dit que l'Antichrist nous parle de l'Antichrist à la fin, pardon. En somme, ce qui est dépeint ici, c'est un individu imbu de lui-même, au comble de l'orgueil, qui ne cherche qu'à plaire au diable. Nous n'avons pas terminé l'étude de ce chapitre, parce qu'il y a une autre bête importante qui semble être postée en Israël, voire sur le mont du Temple. Nous l'examinerons en détail dans notre prochaine étude. Je voudrais terminer par une bonne histoire. Tout de suite après le récit que nous venons de voir, nous allons voir un autre récit qui concerne les 144 000 au chapitre 14. Et il y a quelque chose de vraiment magnifique. Voyons le verset 6. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » Quel est cet évangile éternel? C'est le message du salut prêché à tous les peuples durant la période la plus terrible de toute l'histoire. Voyez, comme la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça, c'est la grande nouvelle que nous trouvons ici. Et c'est ce que Jésus a prophétisé lorsqu'il a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14. Veillons à ce que cela se fasse avant les 7 dernières coupes terribles ne soient déversées sur la terre, car le Seigneur répand véritablement tous les avertissements possibles sur cette terre. Le mot évangile est le grec ancien euangelion, qui veut dire une bonne nouvelle ou une récompense pour de bonnes choses, comme la naissance d'un enfant ou mieux encore un mariage.
Ici, l'ange proclame l'offre du salut avant le jugement dernier. Voyez jusqu'où le Seigneur va pour le salut de l'humanité. Il dit, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu et adorez-le. N'adorez pas la création. » Amen. Donc, c'est Dieu qui est contrôle de tout. Prions. Avinu Malkeinu, notre Père et notre Roi, nous avons vu ce matin la puissance de la foi, cette foi qui nous aide à regarder au-delà de ce monde et au-delà de ceux qui blasphèment contre ton nom. Nous prions pour cette foi, non pour notre gloire, mais pour la tienne. Donne-nous cette foi et cette grâce afin que, comme Anne, nous apprenions à te chercher, à te trouver et à exalter ton nom, à nous réjouir en toi. Car tu es vrai et fort, impartial et inébranlable, juste et fidèle, le Dieu de l'univers, le rocher de nos pères et de tous les croyants. Car toi, tu es juste, éternel, que ton nom soit béni. Et merci de nous montrer dans ta parole ce qui arrivera dans le monde et de nous garder dans tes promesses. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous soit favorable, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Amen.